Chanter a cappella, bonne ou mauvaise idée? Quel est l'entraînement pour performer? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Sois véritablement le bienvenu sur ma chaîne, tu vas retrouver plein de contenus, de techniques vocales, d'exercices, d'échauffement, de réponses à tes questions, j'en suis sûre. Enfin bref, du contenu que je suis sûre que d'avance tu vas apprécier. Aujourd'hui, on va s'intéresser au sujet chanter a cappella. Est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une mauvaise idée? Mais surtout, comment faire si on a besoin de chanter a cappella? Comment faire pour performer, pour être sûr que ça soit super bien. Peut-être que vous devez chanter a cappella pour une occasion, peut-être que c'est un choix artistique de votre part, peut-être que vous chantez dans une chorale qui chante a cappella et que vous voulez vous améliorer. Je suis sûre que cette vidéo va répondre à toutes vos questions, mais restez jusqu'à la fin pour ne louper aucune information. Si chanter, développer ta voix, développer ton potentiel vocal, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, pour lequel tu es motivé, va dans la description, il y a un lien vers une vidéo qui est complètement privée. Tu la trouveras nulle part ailleurs, cette vidéo. Et je l'ai faite spécialement pour vous. C'est une vidéo avec plein de petites astuces, des tips, des choses qui vont t'aider à aller de l'avant, à renforcer ta voix pour développer encore plus ton potentiel vocal. Et évidemment, abonne-toi à ma chaîne YouTube. En faisant cela, tu vas être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Des vidéos d'exercice, des vidéos d'échauffement, des vidéos de contenu, des covers, des duos, des interviews, enfin bref, plein de vidéos et je suis sûre que tu vas les aimer toutes autant que les autres. Donc abonne-toi pour en louper aucune. Chanter a cappella, bonne ou mauvaise idée? Quel entraînement pour performer? Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher un stylo, un papier, de quoi noter, un cahier, peu importe, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Déjà, première chose fondamentale, qu'est-ce que ça veut dire chanter a cappella? Parce que c'est bien gentil de vouloir chanter a cappella, mais déjà, faudrait-il savoir ce que ça veut dire? Chanter a cappella, c'est quand vous chantez sans être accompagné, sans instrument, sans percussion, sans bande instrumentale, etc. Par contre, vous pouvez chanter a cappella à plusieurs. Il y a des chorales qui sont a cappella, etc. Un groupe qui chante a cappella de très connu, c'est les Pentatonix. Vraiment, si vous ne connaissez pas ça, allez checker les Pentatonix, c'est super. Et ensuite, évidemment, pourquoi chanter a cappella? Ça sert à quoi? Alors peut-être que vous avez un concert où vous devez chanter a cappella, peut-être qu'on vous a demandé de chanter a cappella pour un mariage, pour un concert, peut-être que vous êtes dans une chorale qui va chanter a cappella, peut-être que, voilà, peut-être que vous avez simplement envie d'apprendre à chanter a cappella et c'est totalement normal, c'est totalement ok. Donc chanter a cappella, ça peut véritablement être quelque chose de très intéressant parce que l'auditeur va se focaliser uniquement sur la voix. Donc c'est une super idée de vouloir chanter a cappella ou de vouloir apprendre à chanter a cappella. Donc c'est une bonne idée. Voilà, on demandait bonne ou mauvaise idée, c'est une bonne idée. Maintenant, pour que ça ne devienne pas une mauvaise idée, il faut avoir les bons paramètres, les bons outils pour le faire correctement. Le premier outil dont tu vas avoir besoin, c'est déjà maîtriser la hauteur. En fait, le problème quand on chante a cappella, c'est qu'on a tendance à baisser en justesse. C'est rare, ça peut arriver, mais c'est rare que c'est l'inverse, c'est qu'on monte au niveau de la justesse, c'est très rare. La plupart du temps, ça se casse un petit peu la figure au fur et à mesure. Donc en fait, votre focus quand vous chantez a cappella, c'est votre justesse, parce que c'est ça qui va pêcher. Alors quand vous chantez tout seul, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Vous baissez un petit peu, allez, pourquoi pas, personne ne va s'en rendre compte. Par contre, si vous chantez dans un groupe et que vous êtes à plusieurs à chanter a cappella et que vous détonnez, ça va s'entendre et il va y avoir de la dissonance. Donc c'est une mauvaise idée. Donc faites bien attention de garder votre justesse en maintenant votre énergie. C'est uniquement comme ça que vous allez garder votre justesse en chantant a cappella. Gardez votre énergie, c'est-à-dire tout au long, pédalez et mettez la bonne énergie. Si tu veux exactement savoir comment ça se passe l'énergie, je te mets une vidéo juste ici, ça va répondre à toutes tes questions. N'hésite pas à me mettre un like si cette vidéo te plaît, si tu apprends quelque chose, si ça répond à tes questions. C'est super important. Je te propose du coup un exercice que tu peux faire tout seul maintenant et que tu vas pouvoir reproduire après pour t'entraîner à chanter a cappella. Alors, la première chose, c'est que tu vas me chercher une version démo, c'est-à-dire une version où quelqu'un chante. Donc, imaginons que tu veux chanter Shallow en a cappella, va me chercher la version de Shallow et chante avec Lady Gaga sur Shallow plusieurs fois. Ensuite, va me chercher la version instrumentale pour que tu n'aies plus la version voix sur laquelle te référer, mais que tu essayes de chanter sans la voix sur la version instrumentale. Et la troisième étape, c'est qu'au fur et à mesure, tu vas baisser le son de ton instrumental pour que tu aies de moins en moins de repères et que tu puisses maintenir ta hauteur. Par exemple, la première fois, tu vas le chanter avec le vrai volume. La deuxième fois, tu vas mettre ton volume à 75%, la troisième fois à 50%, etc., etc. Jusqu'à ne plus avoir du tout de volume sonore avec ton instrumental pour chanter a cappella.
Ce que je te conseille même, dans une quatrième étape, c'est par exemple de mettre ton son à 50%, donc pas très fort, et de temps en temps le remettre à 100%, pour vérifier que tu es toujours sur la même hauteur, sur le bon palier. C'est un super exercice qui va te permettre de rester à la bonne hauteur, de chanter à la bonne hauteur pour garder exactement ta justesse en chantant a cappella. N'hésite pas à me mettre en commentaire tes questions si tu en as par rapport au fait de chanter a cappella, je serais ravie de pouvoir y répondre. Laisse-moi te parler de l'histoire d'Anaïs qui est venue me voir en coaching pour qu'on travaille Amazing Grace en a cappella parce qu'elle voulait le chanter à un mariage. Donc ce qu'on a fait, c'est que je l'ai d'abord accompagnée sur Amazing Grace. C'est-à-dire, j'ai joué tout le long pour l'accompagner pendant qu'elle chantait. Comme ça. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Et au fur et à mesure, j'ai éloigné les points de rencontre du piano et de la voix. C'est-à-dire que je jouais plus qu'un accord sur deux, par exemple. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, etc. Et ensuite, évidemment, de moins en moins. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, etc., etc. Donc ça peut être un très bon exercice si vous voulez le travailler, que vous accompagnez, de limiter et d'avoir le moins possible de points de rencontre jusqu'à complètement arrêter de vous accompagner pour chanter a cappella. Si toi aussi tu as besoin que je t'accompagne dans ton travail vocal, dans ton travail a cappella, n'hésite pas, dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Remplis-moi ce formulaire avec ta problématique, je vais prendre le temps de la lire, de l'analyser et ensuite je te passe un coup de téléphone. On regarde et on réfléchit ensemble comment construire ton accompagnement pour éradiquer ta problématique et valider tes objectifs de manière efficace et durable. Chanter a cappella, c'est bien, vous avez bien compris comment ça marche et vous avez bien compris que le problème principal, c'est la justesse. Justement, j'ai une vidéo pour vous qui parle de cette justesse, de comment mettre en place la justesse. Je vous la mets juste là. C'est vraiment une étape primordiale que vous devez faire, un exercice primordial que vous devez faire pour installer votre justesse, pour installer votre travail préalable à la cappella. Donc véritablement, allez visionner cette vidéo parce qu'elle va vous aider dans votre travail a cappella. En attendant de vous retrouver dans cette vidéo, bonne journée, bonne soirée, profitez bien, amusez-vous, challengez-vous et prenez soin de vous, prends soin de toi. Tout est possible, ne l'oubliez pas. À tout de suite dans la vidéo.